Le scénario Trump. Comment l'Alliance prépare la fin du film et du mythe climatique de Michel Cannon. 1. L'avènement de la nouvelle ère. 1. L'incarnation du changement. Nous traversons une époque caractérisée par une densification et une accumulation frénétique des événements mondiaux. Ce rythme effréné, loin d'être le fruit d'un chaos aléatoire, répond à une nécessité cosmique et stratégique. Il s'agit d'un processus de précipitation vibratoire. Pendant des années, le changement de paradigme est resté une promesse théorique, un concept débattu dans les cercles éveillés. Aujourd'hui, le verbe se fait chair. Cette accélération marque la transition cruciale entre le monde des mots, celui des discours et des espoirs suspendus, et le monde de la matière où les structures de l'ancien monde s'effondrent concrètement. Le voile de l'illusion ne se fissure plus seulement dans l'esprit des initiés, il se déchire désormais dans la réalité physique et institutionnelle. 2. L'anatomie d'un décodeur. Les signaux de truth social. Pour percevoir cette transition, il faut apprendre à lire les symboles là où la majorité ne voit que de la politique politicienne. Les publications de Donald Trump sur son compte Truth Social agissent comme des balises temporelles et des clés de décodage pour l'Alliance. La fin du film. L'annonce réitérée de la fin du film, assortie de la promesse que le public va l'adorer, n'est pas une simple formule de communication. C'est l'affirmation métaphorique qu'un scénario préécrit touche à sa fin. Le mot « film » est ici capital. Il valide l'idée que ce que nous observons sur la scène publique est une mise en scène théâtrale à vocation pédagogique. L'image du bureau ovale. Rétablir l'ordre chronologique. L'illustration montrant Joe Biden endormi, flanqué de Barack Obama et d'Hillary Clinton, est un chef-d'œuvre de communication cryptée. Pour le chercheur de vérité, elle nécessite de rétablir une chronologie falsifiée par les médias de masse. L'existence institutionnelle de l'ancien régime. Contrairement aux apparences, la hiérarchie pyramidale de l'État profond, Deep State, a été neutralisée dès l'année 2017. Les têtes pensantes de cette hydre ont été privées de leur pouvoir de nuisance bien avant le grand théâtre de 2020. La réalité des coulisses 2020-2024. Durant toute la période de l'administration Biden, Donald Trump est resté le véritable commandant en chef, opérant dans l'ombre avec le soutien de l'alliance militaire. Le personnage de Joe Biden n'était qu'une enveloppe, un acteur ou un hologramme, CGI, mu par les ficelles de l'Alliance pour incarner la déchéance du système. Le statut des ombres. Les figures d'Hillary Clinton et de Barack Obama, présentes sur cette image, n'ont jamais eu aucune substance politique réelle. Qu'ils soient passés de l'autre côté du voile ou détenus à Guantanamo, Gitmo, leur présence à l'écran n'est que spectrale. Ils ne gouvernent plus rien depuis longtemps. Ils ne sont là que pour servir le script. 3. La stratégie de la déprogrammation. Pourquoi maintenir l'illusion? Une question fondamentale se pose alors. Si l'État profond est déjà vaincu en coulisses, pourquoi continuer à diffuser des images
de leur apparente puissance. La réponse se trouve dans l'aphorisme central de Q. On ne peut pas le dire aux gens, il faut leur montrer. Le processus d'éveil de l'humanité obéit à des lois psychologiques strictes, que l'Alliance respecte scrupuleusement, à travers 3 grands axes. 1. L'évitement du choc psychologique réversible et destructeur. Si la vérité brute était révélée d'un seul coup, à savoir que le gouvernement, les institutions et les médias sont entièrement falsifiés depuis des décennies, le psychisme collectif s'effondrerait. Ce traumatisme de masse provoquerait une dissociation psychique générale. La divulgation doit donc être progressive. 2. L'exposition posthume. La technique consiste à exposer une criminalité ou une manipulation qui est déjà terminée, mais à la présenter comme si elle se déroulait en temps réel. Le spectateur endormi a ainsi l'illusion de découvrir le crime sur le fait, ce qui permet à sa conscience d'assimiler l'information sans être détruite par la violence de la révélation. 3. La légalisation de la faim. Pour que l'arrestation officielle et publique des traîtres soit acceptée par la population mondiale, il faut que cette population ait d'abord été témoin de leur apparente culpabilité en direct. Le film crée le consensus nécessaire à l'exercice de la justice finale. 4. L'hypnose climatique et le non-sens scientifique. Le besoin impératif de cette transition graduelle est parfaitement illustré par la ferveur quasi-religieuse qui entoure le climat actuel. Une immense partie de l'humanité vit sous une hypnose collective majeure, tétanisée par le drapeau rouge du changement climatique anthropique, brandi par l'ingénierie sociale. Le paradoxe de la croyance. 5 millions de personnes croient dur comme fer à ce narratif mortifère. Ce dogme, bien qu'il constitue un non-sens scientifique absolu, destiné à culpabiliser et taxer les peuples, ne peut pas être balayé d'un revers de main par l'Alliance sans provoquer une révolte des hypnotisés. La déconstruction du mensonge climatique suivra exactement la même feuille de route que les révélations politiques. Elle sera introduite par étapes, de manière empirique, pour amener les individus à constater d'eux-mêmes l'incohérence des modèles mathématiques et de la propagande verte jusqu'à l'effondrement total de la matrice écologique. 5. Le grand théâtre de la libération. En dernière analyse, l'humanité n'assiste pas à une guerre politique classique, mais à une pièce de théâtre sacrée à l'échelle planétaire. La quasi-totalité des acteurs que nous voyons s'agiter sur la scène publique, qu'ils jouent le rôle des méchants ou des incompétents, font en réalité partie du plan de l'Alliance, de gré ou par soumission absolue au script. Dans ce grand casting mondial, Donald Trump est le seul vrai Trump, l'unique leader authentique, resté fidèle à sa nature et à sa mission divine de guide terrestre. Tous les autres réitèrent des rôles préécrits. La perfection de cette stratégie réside dans son réalisme. Pour que le déformatage des esprits fonctionne, la pièce doit paraître absolument vraie, terrifiante parfois, afin que le réveil, lui, soit définitif. Nous ne regardons pas la destruction de l'ancien monde, nous regardons la fin de son illusion.
Michel Cannon.